Imaginez transformer 1000 dollars en plus de 21 millions de dollars. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce qui serait arrivé si vous aviez investi cette somme modeste dans la société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, lorsqu'il en a pris le contrôle il y a des décennies. Même avec les récents cracks boursiers, cette performance représente un rendement moyen d'environ 20% par an, dépassant largement les 10% annuels du S&P 500. Comment cet homme est-il devenu l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps et l'une des personnes les plus riches au monde? La réponse réside dans 6 principes fondamentaux qu'il a suivis religieusement tout au long de sa carrière. Des règles d'or qui ont façonné non seulement sa fortune, mais aussi sa philosophie d'investissement révolutionnaire. Premier principe, l'argent liquide n'est jamais un bon investissement. Cette vérité peut sembler contre-intuitive dans un monde où beaucoup prônent la sécurité des liquidités, mais Buffett martèle cette conviction avec une force remarquable. Selon lui, garder de l'argent en espèces est une stratégie perdante à long terme. Quand les gens proclamaient que l'argent liquide est roi il y a quelques années, Buffett qualifiait cette attitude de folie pure. L'argent liquide ne produit rien par lui-même et sa valeur est vouée à diminuer inexorablement avec le temps à cause de l'inflation et de la dépréciation monétaire. Certes, il faut toujours s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités disponibles, c'est comme l'oxygène, on veut être sûr qu'il y en a autour de nous, mais il ne faut pas en avoir des quantités excessives. Buffett explique que Berkshire Hathaway maintient toujours des réserves de liquidités suffisantes, mais chaque fois qu'ils ont des surplus de cash, il devient malheureux. Il préfère largement posséder de bonnes entreprises plutôt que de l'argent liquide. Au cours d'une période récente, Berkshire est passé de plus de 40 milliards de dollars en liquidité à environ 20 milliards, déployant massivement ce capital dans des investissements productifs, une stratégie qui ravit Buffett. Il souligne que toutes les devises du monde perdront de la valeur dans 10, 20 ou 30 ans, non pas qu'elles deviendront sans valeur, mais qu'elles vaudront moins qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, garder de l'argent liquide n'est pas une stratégie de protection efficace. Deuxième principe, investissez dans des actifs productifs. Buffett illustre brillamment ce concept avec une métaphore saisissante sur l'or. Si vous possédiez tout l'or du monde, vous pourriez former un cube de 67 ou 68 pieds de côté. Vous pourriez prendre une échelle, grimper dessus et vous proclamer roi du monde. Vous pourriez le polir, le contempler, en prendre soin, mais cet or ne produirait absolument rien. Quand vous achetez de l'or, vous espérez simplement que quelqu'un d'autre vous paiera plus cher dans 1 an ou 5 ans pour posséder quelque chose qui, encore une fois, ne peut rien produire. Vous pariez sur la peur que cette personne aura des monnaies papier en espérant qu'elle pensera que quelqu'un d'autre lui rachètera cet or encore plus cher 5 ans plus tard. Cette approche relève de la spéculation pure, pas de l'investissement intelligent. La troisième catégorie d'actifs, celle qui passionne véritablement Buffett, comprend les biens que vous valorisez en fonction de ce qu'ils produiront, de ce qu'ils vous apporteront concrètement. Quand vous achetez une ferme, vous vous attendez à recevoir une certaine quantité de maïs, de soja, de coton ou d'autres cultures chaque année. Vous décidez combien payer en fonction de ce que vous pensez que cet actif vous livrera au fil du temps. Cette approche logique permet de faire des calculs rationnels. Combien de boisseaux de maïs ou de soja la ferme produira-t-elle? Combien devrez-vous payer aux fermiers locataires? Quels seront les impôts? Et ainsi de suite. Le succès de cet investissement sera déterminé par votre propre évaluation de sa capacité à répondre à vos attentes de production. Logiquement, vous ne devriez pas vous soucier d'obtenir une cotation quotidienne de cette ferme, ni de savoir si sa valeur monte ou descend chaque semaine. Buffett applique exactement la même philosophie aux entreprises. Quand Berkshire achète une compagnie d'assurance automobile ou Lubrizol, il ne cherche pas frénétiquement des cotations hebdomadaires pour voir si la valeur monte ou descend. Il se concentre sur l'activité elle-même. Cette approche s'étend aux titres négociables. Buffett ne se soucie pas que la bourse ferme pendant quelques années. Quand ils examinent Berkshire, ils analysent ce qu'ils pensent pouvoir obtenir des actifs productifs qu'ils possèdent et comment utiliser ce capital pour acquérir davantage d'actifs productifs. Troisième principe, restez dans votre cercle de compétences. Définir son cercle de compétences constitue l'aspect le plus crucial de l'investissement selon Buffett. Ce n'est pas la taille de votre cercle qui importe, vous n'avez pas besoin d'être expert en tout, mais connaître précisément où se situe ce périmètre du cercle, distinguer ce que vous savez de ce que vous ne savez pas et rester à l'intérieur de ces limites est absolument fondamental. Tom Watson Sr., qui a fondé IBM, écrivait dans son livre qu'il n'était pas un génie, mais qu'il était intelligent dans certains domaines et qu'il restait dans ces domaines. Voilà la clé du succès, selon Buffett. Si vous comprenez quelques domaines et que vous vous en tenez à cet aréna, vous vous en sortirez bien.
Mais si vous ne comprenez pas quelque chose et que vous vous laissez emporter par l'excitation parce que vos voisins parlent d'actions qui montent et que tout le monde semble gagner de l'argent, si vous commencez à vous aventurer dans des territoires inconnus, vous finirez inévitablement par subir des pertes importantes. Cette discipline du cercle de compétences représente une barrière de protection contre les erreurs coûteuses que commettent la plupart des investisseurs amateurs. Quatrième principe, évaluez d'abord les entreprises, pas les prix. Buffett insiste sur une méthode d'évaluation révolutionnaire qui va à l'encontre du comportement habituel des investisseurs. Pour la personne moyenne qui n'a peut-être jamais acheté d'actions auparavant, son conseil est clair. On ne peut pas constamment attendre en se disant que les prix vont monter encore plus haut. Buffett ne pense même pas en ces termes, il se concentre sur une seule question. Combien l'entreprise se vend-elle et combien pense-t-il qu'elle vaut réellement ? L'exemple de Petrochina illustre parfaitement sa méthode. Quand Berkshire a acheté cette entreprise pour environ 35 milliards de dollars, Buffett estimait que la compagnie valait probablement au moins 100 milliards. Comment cette opportunité a-t-elle attiré son attention ? De la manière la plus simple qui soit. Il était assis dans son bureau et lisait un rapport annuel qui, heureusement, était en anglais. Ce rapport décrivait une très bonne entreprise, détaillait les réserves pétrolières, les activités de raffinage, les produits chimiques et tout le reste. En lisant ce document, Buffett s'est dit que cette entreprise valait environ 100 milliards de dollars. Le point crucial de sa méthode est qu'il n'a pas regardé le prix en premier. Il analyse d'abord l'entreprise, essaie de déterminer sa valeur, puis seulement après, regarde le prix. S'il regardait le prix en premier, il serait influencé par cette information. Cette approche méthodique lui permet de prendre des décisions d'investissement basées sur la valeur intrinsèque plutôt que sur les fluctuations émotionnelles du marché. Si le prix est largement inférieur à la valeur qu'il vient d'évaluer, alors il achète. Cette discipline rigoureuse constitue le fondement de sa stratégie d'investissement dans la valeur. Cinquième principe. Jouez gros et ne gaspillez pas les opportunités. Buffett martèle que la diversification excessive est l'ennemi de la richesse. Les grandes opportunités dans la vie doivent être saisies avec force et détermination. Berkshire ne fait pas beaucoup d'investissements différents, mais quand ils ont la chance de faire quelque chose qui est à la fois correct et important, ils doivent le faire massivement. Même investir à petite échelle dans une grande opportunité représente presque une erreur aussi grave que de ne pas investir du tout. Il faut vraiment saisir ces opportunités quand elles se présentent, car vous n'obtiendrez pas 500 opportunités formidables au cours de votre vie. Buffett propose une métaphore frappante. Vous seriez beaucoup plus riche si, en sortant de l'école, vous receviez une carte perforée avec 20 perforations et que chaque décision financière importante que vous prendriez utilisait une perforation. Vous deviendriez très riche parce que vous réfléchiriez très sérieusement à chacune de vos décisions. Si vous alliez à une soirée et que quelqu'un vous parlait d'une entreprise dont vous ne compreniez même pas l'activité ou dont vous ne pouviez pas prononcer le nom, mais qui avait fait gagner de l'argent à quelqu'un la semaine dernière, vous n'achèteriez pas ces actions si vous n'aviez que 20 perforations sur cette carte. Il y a une tentation de papillonner, particulièrement pendant les marchés haussiers, parce que c'est si facile aujourd'hui avec les plateformes en ligne. Vous cliquez simplement et peut-être que l'action monte de quelques points, vous vous excitez et achetez une autre action le lendemain, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas gagner d'argent à long terme en procédant ainsi. Mais si vous aviez une carte perforée avec seulement 20 perforations et que vous ne pourriez pas en obtenir d'autres pour le reste de votre vie, vous réfléchiriez longuement avant chaque décision d'investissement, vous prendriez de bonnes décisions et vous prendriez de grandes positions. Vous n'utiliseriez probablement même pas les 20 perforations de votre vie, mais vous n'en auriez pas besoin. Sixième principe, investissez en vous-même. Selon Buffett, le meilleur investissement que vous puissiez faire est dans votre propre talent et vos propres compétences. Personne ne peut vous enlever vos capacités, l'inflation ne peut pas vous les prendre, les impôts ne peuvent pas vous les confisquer. Quand il s'adresse aux étudiants, Buffett leur explique qu'il représente un actif d'1 million de dollars. Il paierait volontiers 100 000 $ aux diplômés MBA pour obtenir 10% de leurs revenus futurs à vie, ce qui fait d'eux des actifs d'1 million de dollars. Si vous pouvez faire quelque chose pour augmenter cette valeur de 50%, si vous pouvez apprendre à mieux communiquer verbalement ou par écrit et devenir 50% plus efficace, cela représente 500 000 $ supplémentaires, simplement en vous améliorant. Personne ne peut vous enlever cette amélioration. Buffett encourage tout le monde à développer les habitudes du succès. Vous avez le pouvoir cérébral, vous avez l'énergie, mais vous devez développer les bonnes habitudes. Il suggère de regarder autour de vous les personnes que vous admirez et de lister ce qui vous fait les admirer par rapport à quelqu'un d'autre qui semble également fort ou talentueux. Ces qualités sont des choses que vous pouvez développer. Écrivez-les simplement. Les gens aiment ceux qui sont présents, qui ont de l'humour, qui sont amicaux, qui donnent du crédit aux autres. Ils n'aiment pas ceux qui sont avares, qui exagèrent ou qui promettent trop. Tout cela relève de décisions que vous prenez.
Buffett donc encourage tout le monde à construire son propre fossé de protection autour de soi, développer ses compétences uniques qui créeront une valeur durable et inattaquable. Ces 6 principes forment la base de la philosophie d'investissement de Warren Buffett, une approche qui a transformé un homme ordinaire du Nebraska en l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire. Sa méthode ne repose pas sur des techniques complexes ou des stratégies sophistiquées, mais sur des principes fondamentaux appliqués avec une discipline et une patience remarquables. Éviter l'argent liquide improductif, se concentrer sur des actifs qui génèrent de la valeur réelle, rester dans ses domaines de compétences, évaluer les entreprises avant les prix, saisir les grandes opportunités avec conviction et investir continuellement en soi-même. Voilà les piliers d'une stratégie d'investissement qui a fait ses preuves pendant des décennies. L'approche de Buffett nous enseigne que la richesse durable ne vient pas de la spéculation ou de la chance, mais de la compréhension profonde des entreprises, de la patience pour attendre les bonnes opportunités et de la sagesse de rester dans ses domaines de force. Ces leçons transmises par l'un des esprits financiers les plus brillants de notre époque offrent un guide précieux pour quiconque souhaite construire une richesse durable et naviguer avec succès dans le monde complexe des investissements. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et vous êtes motivé à apprendre plus, commentez « Je suis motivé ». À très bientôt pour les prochaines vidéos.